Mon métier, c'est de vendre des produits de la mutuelle auprès d'une clientèle particulière qui est la fonction publique territoriale. Donc ce sont des agents qui travaillent dans les collectivités territoriales, à savoir les mairies, conseil général, conseil régional. Donc là, je viens de terminer une permanence au sein d'une collectivité. La moitié de mon travail se fait en dehors de la section, donc au plus près des prospects. Mes activités principales en tant que conseillère mutualiste particulier sont notamment donc, les déplacements à l'extérieur, la relance des prospects, la fidélisation des agents, et puis l'accompagnement des collectivités, notamment dans tout ce qui concerne la protection sociale. Ça va ? Ça va, la permanence s'est très bien passée. D'accord. Il y avait 3 prospects et 2 adhérents. Et l'objet de leur visite Alors pour les adhérents, c'était des questions sur leurs prestations, leurs garanties. D'accord. Et puis les prospects, c'était pour réaliser des devis, tout simplement, sur la mutuelle, car ils ont déjà une complémentaire santé actuellement, donc faire le comparatif avec nos prestations. Très bien, c'est parfait. Donc j'ai rendez-vous à 14h avec un prospect. D'accord. Il va venir afin que je lui présente de manière plus détaillée nos différentes garanties et que je fasse la comparaison avec son contrat actuel. Parmi les compétences requises pour exercer cette fonction, on trouve l'empathie qui joue un rôle quand même très important, car c'est la bonne connaissance de l'agent, de son profil, qui nous permettra de lui proposer des produits adaptés à ses besoins. Voilà. Et de pouvoir le suivre tout au long de son adhésion à la mutuelle et de pouvoir lui proposer à chaque fois des produits adaptés à chaque période de sa vie. J'ai fait 2 devis en fonction de ce que vous m'aviez dit. Donc, une première proposition avec un petit peu plus d'optique et de dentaire. D'accord. Et une deuxième proposition avec des médecines douces, ostéopathie, chiropractie, thiopathie. D'accord. Voilà. Donc, je voudrais que vous regardiez un petit peu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Quelle est la différence de forfait, de remboursement entre les 2 propositions ? Donc là, vous avez un forfait de 235 €. D'accord. Et dans le deuxième devis, c'est un forfait de 300 €. D'après ce que vous m'avez dit, je pense que c'est la formule qui vous correspondrait le mieux. Bon. On va prendre le temps à ce moment de remplir le bulletin d'adhésion. Oui, très bien. Voilà. J'appelle pour programmer la prochaine permanence. Quand est-ce que je pourrai avoir la salle de disponible ? Donc mon parcours est assez atypique puisque donc j'ai fait un bac L littéraire. Ensuite je suis allée à l'université faire des études de langue, une licence que j'ai complétée par un master en école de commerce. Et puis ensuite j'ai enchaîné sur le poste de conseiller mutualiste particulier. L'évolution possible, c'est soit vers un poste de conseiller en développement mutualiste pour animer un réseau par exemple, soutenir les différentes équipes en place au niveau de l'action commerciale, mais on peut également devenir tout simplement responsable d'antenne commerciale. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que j'ai vos coordonnées. Je vais discuter de votre dossier avec mes collègues. On va voir ce qu'on peut vous proposer comme solution. Et puis, je vous recontacte dans la journée. J'ai eu l'appel d'un adhérent qui s'est séparé, qui a donc des soucis pour payer sa cotisation mutuelle. Quelle solution on pourrait lui apporter ? Ce qui me plaît plus, c'est la diversité des tâches, c'est de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le sens, comme j'ai envie, l'autonomie, parce qu'effectivement, on se fait confiance quand même. Je suis pas mal sur la route. Et puis, tout l'aspect relationnel, empathie, on n'est pas là, moi je suis pas là que pour vendre, je suis vraiment là pour conseiller. J'évolue quand même dans l'économie sociale et solidaire. Donc pour moi, ce sont 2 mots qui veulent tout dire.